Je sais que Balwant ne me dénoncera jamais auprès de la police. Je le connais, il est bien trop loyal. Et il ne prononcera pas mon nom. Allô, oui? C'est Gujar au téléphone. Je ne t'ai pas dit de ne jamais m'appeler ici? Je devais vous appeler pour vous prévenir. La police a battu Balwant et il est dans un sale état. Il faut que vous le fassiez sortir. Il n'a pas encore prononcé votre nom, mais il ne va pas tenir très longtemps. Imaginez qu'il vous balance à la police. Non! Il ne s'agit que d'un début, Balwant. Tu ferais mieux de nous parler et de nous dire tout de suite ce que tu sais sur cette affaire. Sinon, tu seras mort avant d'arriver au tribunal. On ne sait jamais, un accident est tellement vite arrivé en prison. Réfléchis-y. Vous deux, ne le quittez pas des yeux. S'il refuse de parler, pendez-le donc par les pieds. Eh bien, Saga, Bonjour ma tante. tu as l'air d'aller bien mieux ce matin. C'est vrai, Vidya a pris soin de moi, c'est tout. Hier, ma tête me faisait souffrir, alors Vidya m'a fait un massage et maintenant je me sens mieux. J'ai dormi et la douleur est partie. Elle est trop forte, tu sais. Oui, tu as tout à fait raison. Vidya doit sûrement avoir un don. Elle a réussi à te ramener à la vie alors qu'il n'y avait plus d'espoir. Selon les docteurs, tu étais mort, tu sais. Mais Vidya ne l'a pas accepté. Elle a toujours continué à croire en toi. Elle est restée auprès de toi, à te veiller nuit et jour. Elle est une véritable déesse pour toi. Saga, Oui, je voudrais que tu me promettes quelque chose. J'aimerais que tu ne te mettes jamais en colère contre Vidya. C'est vrai, tu ne devras pas hausser le ton lorsque tu t'adresseras à elle. Tu dois la soutenir dans la joie tout comme dans la tristesse. Tu me le promets? promis. Accorde-moi ta bénédiction, ainsi je tiendrai ma promesse. Tu sais parfaitement que je prie toujours pour toi. Merci. Vidya trouve toujours une nouvelle excuse pour rôder autour de Sagar. Donc il faut que je m'arrange pour l'éloigner. Plus ils seront loin l'un de l'autre, plus ce sera bénéfique pour moi. Je dois donc agir sans perdre une minute. Vidya? Vidya, belle-maman t'appelle. Elle m'a dit qu'elle allait t'attendre dans la cuisine. Oh, Je me charge du plateau de Sagar. très bien, vas-y. Sagar, Cindy, ton petit déjeuner. merci. Je meurs vraiment de faim. Très bien, alors dépêche-toi de le prendre. Bien. Sagar, comment est-ce que tu te sens? Je vais bien. Après tout, tu es à mes côtés, pas vrai? Sindora, je ne suis pas dupe, je sais bien que tu as fait exprès d'envoyer Vidya loin de son mari. Car tu essayes de l'éloigner de Sagar. Mais c'était sans compter sur moi, ma chère. Tu as fini ton petit déjeuner? Oui, Alors il va falloir que tu prennes tes médicaments maintenant. Il faut que l'on demande à Vidya de revenir. Ma tante, ça ne sert à rien de déranger Vidya pour ce petit détail. Je peux très bien les lui donner. non. Je préfère que ce soit elle qui vienne. Elle sait lesquels je dois prendre et à quelle heure, et elle sait où elle se trouve. Tu pourrais demander à Vidya de revenir? Vas-y. Il n'y a personne. Donc, Sindora fait exprès de m'éloigner de Sagar. Qu'est-ce qu'elle a dans la tête? Oh mon Dieu, alors elle va s'en prendre à lui. Où cours-tu?
Est-ce que tu as peur que je m'en prenne encore à Sagar? Rassure-toi, il va très bien. Si tu veux t'inquiéter pour quelqu'un, fais-le pour toi. Tu ne peux pas t'empêcher de me mettre les bâtons dans les roues, Vidya. Si tu ne changes pas d'attitude rapidement, je vais faire en sorte de me charger de toi afin que tu ne sois plus dans mes pattes. Est-ce que tu essayes de me faire peur en me menaçant? C'est inutile, toutes tes menaces n'ont aucun effet sur moi. Après tout, tu t'en es prise à Sagar plusieurs fois. Tu as même tenté de le tuer. Et qu'est-il arrivé? Rien du tout. À présent, je le suivrai partout comme son ombre, je peux te le jurer. Est-ce que tu as compris? Tu as tout perdu. Et pourtant tu continues à te montrer arrogante. Non, je pense qu'au final, tu es plus à plaindre que moi. Après toutes tes nombreuses et pitoyables tentatives de meurtre, tu n'as pas réussi à te débarrasser de lui. Il faudrait que tu l'acceptes maintenant. C'est inutile, tu ne pourras jamais rien faire contre lui. Ça ne sert à rien de gagner une bataille. L'important au fond, c'est de gagner la guerre. Qu'est-ce que tu en dis? Peu importe le nombre de jours, dis-toi bien que je ne te laisserai jamais remporter la victoire. Oui, Vidya. Il ne pourra y avoir qu'un seul vainqueur dans cette guerre, donc ce sera toi ou moi. On verra bien qui de nous deux gagnera. Fais attention à toi. Vidya, Sagar a terminé de manger. Tu peux lui donner ses cachets? Oui, tante Gayatri. J'y vais tout de suite. Tiens, prends ça. Donne. Où est-ce que tu as trouvé cette balle, dis-moi? C'est peut-être Samir qui l'a oublié. Tu dois te dépêcher de te préparer. Nous allons devoir y aller. Mhm. Est-ce que tu peux me dire quelle série tu veux que je porte ce soir, Sagar? Ah. Il y a eu un accident sur la route Kalampur. Nous avons retrouvé une carte d'identité. Elle appartient à Sindhura Singh. J'ai bien peur que son état soit critique. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Vidya, tu m'as demandé pourquoi j'ai franchi la ligne que tu avais tracée. Le jour où j'ai eu mon accident, j'ai reçu un coup de téléphone. On m'a dit qu'il y avait eu un accident à Kalampur et que Cindy était gravement blessée. Je me souviens que j'ai eu très peur. Donc je suis sorti et dans la hâte, j'ai ignoré la ligne que tu avais tracée sur le sol. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Cindy n'a pas eu d'accident. Pourquoi m'a-t-on téléphoné ? Je suis sorti de la maison et je ne l'ai dit à personne avant de partir. J'étais tellement inquiet que je ne pensais qu'à ma sœur aînée. Alors j'ai pris la voiture. À un moment sur la route, j'ai aperçu un panneau qui indiquait une déviation. J'ai changé de direction. Et tout à coup, tous les pneus de ma voiture ont crevé. J'ai perdu le contrôle. Je ne pouvais plus rien faire.
Je m'étais dit que je finirais bien par m'arrêter un moment. Mais non, ce n'est pas arrivé. Et c'est là que j'ai aperçu un énorme camion qui a heurté l'arrière de la voiture. Oui, Vidya, je m'en souviens. Je suis tombé jusqu'en bas de la montagne. Ce n'était pas un accident. L'inspecteur nous a dit la même chose, qu'il s'agissait d'une tentative de meurtre. Nous avons tous rejeté cette idée lorsqu'il nous l'a dit. Mais maintenant, après avoir entendu les souvenirs en détail, je commence à croire moi aussi que ce n'était pas qu'un accident. Mais pourquoi donc est-ce que quelqu'un pourrait en vouloir à ce point? Est-ce que tu connais cette personne qui t'a téléphoné? Je ne le connais pas. Je me souviens bien qu'il m'a dit qu'il avait vu l'accident parce qu'il passait sur la route de Kalampur et qu'il fallait que j'y aille. Parce que Cindy était blessée. Vidya, je commence à comprendre ce qui m'est arrivé. Je vois enfin clair dans toute cette histoire. La personne qui m'a appelé m'a dit que Cindy était blessée. Elle savait très bien que j'aurais peur et que je me rendrais précisément où elle m'attendait. Et donc ça signifie qu'ils m'attendaient à cet endroit précis. Ils avaient tout prémédité. Il s'agit d'une tentative de meurtre. Pour l'instant, nous ne connaissons pas son identité. Mais on pourrait le savoir. On doit aller voir la police et lui donner tous ces détails. Oui, Vidya, je suis d'accord avec toi. Tu devrais l'appeler. Et en plus, ça fait longtemps maintenant que le meurtrier se cache. Alors, il est grand temps qu'il soit dénoncé devant tout le monde. Bien, je vais appeler le lieutenant immédiatement. Je vais demander à lui parler directement. Oui, toutes ces informations concordent. Quelqu'un passe un coup de fil à M. Sagar et l'informe qu'il y a eu un accident. Et en entendant cela, vous n'avez pas pu vous empêcher de vous rendre sur les lieux. Sur la route, à un moment, vous avez vu le panneau de déviation. Et du coup, vous vous êtes engagé sur la vieille route désaffectée. Nous savons tous ce qui a suivi. Et mis à part Balwant, personne ne se trouvait sur les lieux. Nous l'avons intercepté sur le lieu du crime. Voici la liste des appels passés depuis son portable. Nous pouvons clairement voir que le jour où cet accident est arrivé, Balwant a composé le numéro de téléphone de Sagar. Je peux comprendre, mais pourquoi est-ce qu'il a voulu me tuer? Je ne connais même pas cet homme. C'est le dernier élément qu'il nous reste à résoudre. Nous continuons à enquêter sur cette affaire. Balwant n'est rien d'autre qu'un pantin. En fait, je pense que quelqu'un le manipule et essaye de lui faire porter le chapeau. Mais de qui est-ce qu'il s'agit? Vidya, je n'arrive pas à le comprendre. Moi, je peux tout à fait te l'expliquer. Qu'y a-t-il? Pourquoi tu t'es arrêté? Explique-le-moi. Non, je voulais dire que j'aimerais seulement qu'on sache qui se cache derrière tout ça, Sagar, et qu'on le mette derrière les barreaux. Si tu ne cherches pas à savoir, le coupable ne sera jamais appréhendé et pourrait récidiver. Alors, ne perdons pas une minute. Je ne comprends pas. Qui pourrait me détester à ce point-là? Qui a pu essayer de me tuer? Mais qui est-ce? Dis-moi. Qui ça peut être? Qui aurait intérêt à ce que je meure? Dis-moi. Explique-le-moi. Je dois le savoir. Écoutez, nous avons réuni quelques preuves qui nous indiquent que le tueur doit certainement être de votre famille. Oui, Guruji nous avait dit la même chose. Il t'avait dit d'être bien prudent, Sagar. Et de te méfier de tes proches aussi. Non, ce n'est pas possible, Chinu. Je n'y crois pas une seconde. Tous les membres de ma famille m'aiment et me respectent. Je ne comprends pas. Qui aurait pu vouloir m'assassiner? Non, pas quelqu'un de la famille. Pourquoi est-ce qu'il voudrait m'éliminer? Je ne peux pas m'imaginer que j'aurais pu un jour leur faire du mal. Sagar, non. Écoute, il ne faut pas que tu te stresses autant, d'accord? Ce n'est pas bon pour ta santé. Les médecins te l'ont dit. Si vous le permettez, inspecteur, il faut qu'il aille se reposer un peu. Bien sûr.
Il ne faut pas que vous vous inquiétiez. Nous finirons bien par retrouver la personne qui vous en veut. Il suffit d'attendre que Balwant se mette à parler. Tout deviendra clair. Et on tiendra le coupable. L'identité du tueur sera enfin dévoilée. Désolé. Je dois vous laisser. Merci. Viens te reposer. Vidya, pourquoi est-ce que tu m'as empêché de tout lui dire? Sagar aurait pu connaître la vérité à l'heure qu'il est. Ma tante, pourquoi dites-vous cela? On a déjà commis de nombreuses erreurs, non? Alors, si on avait accusé Sindhura sans preuve, Sagar ne nous aurait jamais cru. Il faut qu'on trouve de solides preuves pour pouvoir l'accuser. Vous vous souvenez de la promesse que j'ai faite? Je lui ai promis que je n'accuserais plus jamais Sindhura si je n'avais pas assez de preuves contre elle. On ne pouvait pas se contenter de tout lui raconter tout à l'heure. Et en plus, nous devons penser à sa santé. Parce que si Sindhura avait créé une scène alors, ça n'aurait pas été très bon pour lui. Mais Sagar finira bien par le savoir un jour ou l'autre, qu'est-ce que ça change? Oui, bien sûr qu'il l'apprendra, ma tante. Écoutez, je suis persuadée que Dieu saura lui montrer la vérité un jour ou l'autre. Et ce moment viendra quand le Tout-Puissant l'aura décidé. Écoutez, ce n'était pas le bon moment. Ma tante, je m'inquiète pour la santé de mon mari. Il faut absolument qu'on évite de trop le stresser pour le moment. Je le sais bien, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que Sindhura essaye d'attenter à ses jours pendant ce temps-là. Elle veut tout faire pour pouvoir assassiner Sagar. Je ne sais vraiment pas ce qui me retient d'aller lui raconter la vérité maintenant. Mais tu as sans doute raison sur ce point. Il faut attendre. Sagar ne me croirait probablement pas. Très bien. Va donc le voir. Et assure-toi qu'il ne manque de rien, d'accord? Prends bien soin de lui. Quant à moi, je vais me charger de Sindhura. Aouh! Oh non, arrête! Ne joue pas. Vidya! Non, non, Vidya. tu ne dois pas te blesser. Ce n'est pas grave, ça va passer. Écoute, ce n'est qu'une égratignure, ça va guérir. Vidya? Tu as dû subir tellement de souffrances ces derniers temps, hélas. Ça te fait mal? Vidya, ça fait partie du passé. Je vais bien maintenant. Mais rien de tout ceci n'aurait dû t'arriver. J'étais certaine que je pourrais te protéger, je te l'avais promis lors de notre mariage. J'ai été incapable de tenir ma promesse. Rien de tout ceci n'était de ta faute. J'ai commis une erreur. J'aurais dû t'écouter et rester ici. Parce que si j'étais resté à la maison et que je n'avais pas franchi cette ligne, je n'aurais pas frôlé la mort. C'est de ma faute. Je suis désolé. Tout ce qui t'est arrivé jusqu'à présent ne se reproduira plus jamais. Non, je ne laisserai plus personne toucher un seul de tes cheveux. Oui, parce que je te suivrai partout comme ton ombre s'il le faut. Donc tu crois vraiment qu'on va réessayer de me tuer, Vidya? Je suis une personne très ordinaire. Je n'ai jamais pensé de mal de qui que ce soit. Et je me rends compte, hélas, qu'il y a bien quelqu'un qui m'en veut depuis très longtemps. Tu es naïf.
Tu crois toujours que tout le monde est gentil et qu'on te veut du bien. Tu ne soupçonnes même pas ta sœur alors qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour te tuer dès qu'une occasion se présente à elle. Elle essaye de s'en prendre à toi depuis tellement longtemps, Sagar, et elle continue encore de t'attaquer dès qu'elle le peut. Si seulement tu t'en rendais compte. Allez, sèche tes larmes maintenant. Écoute, peu importe qui est cette personne et où il se cache, la police la retrouvera très vite et après ça, tout finira par s'arranger. Tu es d'accord? Allez, Vidya. Maintenant, je veux que tu me fasses un sourire, un beau sourire. Allez, souris, 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 souris. Allez, fais-moi un sourire. Je suis désolée. Désolée. Excuse-moi. Aïe. Papa, ça fait maintenant longtemps que tu es allongé. Alors, quand est-ce que tu vas guérir? Il faut que tu te dépêches d'aller mieux. Papa, tu sais, bouger tes mains. Il y a quelque temps, tu n'y arrivais même pas. Regarde, tu arrives même à me tenir la main. Alors, est-ce que tu crois que tu pourrais écrire? Cré. Quoi? Stylo. Un stylo? Tu voudrais avoir un stylo? 1 minute. Tiens, papa. Tu peux écrire ce que tu veux. Vas-y. Maman, papa se sent mieux. Il arrive même à écrire. Bharat, qui t'a dit que ton père se sentait mieux? Son état de santé reste toujours critique, tu sais. Et si tu continues à venir l'embêter, il risque de ne jamais guérir, tu comprends? Est-ce que c'est ce que tu veux? Non, maman. Très bien. Retourne dans ta chambre et fais tes devoirs. Et laisse-le se reposer. Pardon, papa. Tu ne changeras jamais. Hein? Tout le monde veut me démasquer. Il y a Balwant, qui risque de tout avouer à la police, et toi, qui fais tout ce que tu peux pour retrouver la parole. Mais il est hors de question que je te laisse y parvenir, tu entends? Toi, tu es sous mon contrôle. Mais Balwant, lui, ne l'est pas. Il va falloir que je trouve vite une solution. Pourquoi tu souris? Ça te fait tellement plaisir de voir que ta femme est sur le point de tout perdre? Est-ce que tu crois que j'ai perdu? Non. Non, je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Et je refuse de m'avouer vaincue. Chandra, je dois aller au marché. Est-ce que tu voudrais m'accompagner? Quoi?
Pourquoi est-ce que tu y vas? Il faut que je fasse quelques courses pour la fête. Et puis, je voudrais trouver une jolie chaîne en or pour Chinou. Tu ne voudrais pas en acheter une que tu offrirais à Arch? Allez, viens avec moi, ce sera amusant. Non, Chalou, je t'en prie, arrête. Je n'ai pas envie de sortir et encore moins d'acheter des cadeaux à Arch. Oh, tu t'es encore disputé avec lui. Tu n'aurais pas dû te mettre en colère contre lui. Arch a quand même jeûné pour toi pour la fête des couples. Quoi? C'est vrai? Arch a voulu jeûner pour moi? Tu es sûr qu'il n'a rien avalé du tout? Réponds-moi, Chalou. Oui, c'est vrai, je peux te le jurer. C'est moi-même qui l'ai vu. Il n'a absolument rien mangé et n'a rien bu de toute la journée. Très bien, Chandra, je m'en vais. À plus. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis encore trompée sur mon mari. De son côté, il pense tout le temps à moi. Alors que moi, je m'imagine de mauvaises choses. Il faut que je me rattrape. Je pourrais... Chalou! Attends, finalement je vais t'accompagner. Oh, c'est génial. Allons-y. Aujourd'hui, j'ai enfin appris. Qui est-ce que tu aimais vraiment? C'est moi. Personne d'autre. Tu as jeûné pour moi pendant la fête des couples. En revanche, je ne sais pas pourquoi tu me l'as caché. Si tu m'en avais parlé pendant la soirée, on aurait pu éviter de se disputer comme on l'a fait. Mais bon. Tiens, prends ça. C'est un cadeau. C'est la fête de notre déesse. Je voudrais que tu portes cette chaîne pendant la soirée. Tiens, prends-la. Arch? Salut. Salut. En fait, je t'ai acheté un petit cadeau pour la fête de la déesse. Tiens, je voudrais que tu la portes ce soir. Non, Mawa, attends. Que vas-tu faire maintenant avec 2 chaînes en or, hein? Allez, donne-nous-en une. Mais Emma, je... Non, arrête, ça ne sert à rien de protester contre nous, Arch, tu comprends. Écoute, c'est un petit cadeau pour nous remercier de nos efforts, hein? De quel effort? Pour commencer, regarde. Ouais, nous avons pu prendre une photo. Et ensuite, nous la garderons juste pour nous. C'est un gros effort, pas vrai? Oui. On y va, Arish. Ouais, allez. Emma, ouais, attends. en route. Viens. Tu... Rassure-moi, est-ce que tu as pu faire ce que je t'ai demandé? Oui, j'ai pu entrer en contact avec Balwant pour lui dire que vous étiez prête à lui verser une grosse somme. Il est au courant à présent et il va se taire. Est-ce qu'il est d'accord? Dis-moi. Il en avait l'air, oui. Mais je crois aussi qu'il a peur. Je ne suis pas sûr qu'il résiste à une autre séance de torture. C'est pour cette raison que je t'ai fait parvenir de quoi l'aider à endurer cette torture. Ne t'en fais pas. Avec tout l'argent que je pourrais lui offrir, il pourra résister longtemps à la torture. C'est très bon. Ces gâteaux sont parfaits. Je les adore. Je te remercie.
Pourquoi est-ce que vous vous faites des signes? Mère? Dites-moi, est-ce que vous me cachez quelque chose? Non, non. C'est rien. Rien du tout. Vidya, tu pourrais fermer les yeux. Allez, ferme les yeux. Ah, Vidya, ferme les yeux. Bon, très bien. Ça y est, tu peux les rouvrir. C'est... Aujourd'hui, comme tu le sais, nous fêtons notre déesse Vidya. Ce collier a été fait tout spécialement pour toi en cette occasion. Cela porte bonheur d'offrir de l'or aujourd'hui. Et Sagar désirait tellement t'offrir ce collier sans plus attendre. Je vous remercie. Ce collier est réellement magnifique. Il me plaît énormément. Sois toujours heureuse. D'après tante Gayatri, c'est toi la déesse dans cette maison. Donc ce collier est pour toi. J'espère qu'elle n'a pas tort. Vraiment? Depuis le temps que tu me connais, mon fils, tu devrais avoir compris que je ne me trompe jamais. C'est vrai. Vidya est notre véritable déesse, Sagar. Et je pense qu'on devrait lui confier la responsabilité de s'occuper de cette famille. N'est-ce pas, Sindhura? Pourquoi est-ce que tu restes dans ton coin comme ça? En restant loin de nous, on pourrait penser que tu n'es pas d'accord avec la décision que l'on vient de prendre. Est-ce que je me trompe? Bien sûr que je suis d'accord, ma tante. Pourquoi je devrais mal le prendre? Nous sommes rentrés. Eh bien, Chalou, tu as pu acheter ce qu'il fallait pour la prière? Bien sûr, j'ai tout trouvé. Et Tinu chérie? Je t'ai aussi trouvé un cadeau. Un cadeau? Quoi? Je te l'ai dit, c'est un cadeau. Tu verras bien. Pourquoi faites-vous des messes basses? Non, ce n'est rien. Qu'est-ce que tu as dans la main, Chalou? Non, non, c'est rien. Non, rien du tout. C'est juste un petit cadeau. C'est pour mon mari, pour lui faire plaisir. Tinu chérie, grâce à cette chaîne, je t'offre entièrement mon cœur pour la vie. Et à présent, tu sais combien je t'aime. ॐ हिरण्यवर्णां हरणीं सुवर्णरजतस्रजाम् Bien, prenez place. On doit s'asseoir pour la prière. Sagar, on nous attend. Vidya.
Arche, pourquoi est-ce que tu ne portes pas la chaîne que je t'ai offerte? Oh. Eh bien... En fait, je suis tombé dans la salle de bain et... Regarde, je me suis blessé au cou. Je ne pouvais pas la porter, je suis désolé si... Ce n'est pas grave, ça ne fait rien. Allons-y. Vous savez que l'histoire de la fête de notre déesse est vraiment intéressante. À l'époque, Raja Hima avait un fils de 16 ans, et selon son horoscope, il devait lui arriver un grand malheur. 4 jours après qu'il se soit marié, il mourut à cause d'un serpent. Et c'est comme ça que sa femme a réussi à le sauver. Grâce à son amour, elle a su le ramener à la vie. Depuis ce jour, tout le monde célèbre la déesse en cette occasion pour la remercier. Et aujourd'hui, tout le monde allume des lampes en terre cuite et les place tout autour de la maison pour remercier Yama, le dieu de la mort. Une autre légende raconte que pendant cette fête, notre déesse est apparue pour faire triompher le bien et chasser le mal, et ainsi pouvoir reconnaître les vrais dévots. Hein? Tu fais comme j'ai... Excuse-moi, Hein? où est-ce que tu as trouvé cette chaîne? Oh, ceci, c'est Arch qui... Eh bien, c'est Arish qui, pour la première fois depuis que nous nous sommes mariés, il m'a fait un cadeau. C'est vrai. C'est la première fois que je peux lui en acheter un. C'est étrange, j'ai acheté le même pour Arche tout à l'heure. Hein? Ah. Ah, c'est rigolo, on dirait qu'Arish et toi, vous avez les mêmes goûts, Chandra. Et comme on dit dans ce cas-là, les grands esprits se rencontrent. Merci beaucoup. Un simple merci ne va pas nous suffire, tu sais. Ce service mérite bien un salaire, non? Oui. Tu as compris? Veuillez donner des pièces d'argent à la déesse. Vidya. Selon nos traditions, c'est aux filles de la famille de lui donner cet argent. Pas à toi. N'est-ce pas, ma tante? Si, mais ça m'était sorti de la tête, donc je te remercie de me l'avoir rappelé. Je n'ai rien fait d'autre que mon devoir. Tenez, prenez ceci. 1 minute. Pourquoi est-ce que tu es aussi pressée? Vidya, je n'ai pas eu le temps d'aller faire un peu de monnaie, hélas. Alors, je vais te racheter tes pièces, d'accord? Tiens, prends ces billets. Et toi, tu peux me donner tes pièces? Ma tante? Je te remercie. C'était la femme la plus âgée de donner de l'argent, je crois. C'est bien la tradition, non? Et à présent, c'est moi qui suis la femme la plus âgée de toute la famille, Sindora. Alors c'est à moi et non à toi de donner les pièces. Tenez.
Arche, ton collier. Eh bien, bonsoir commissaire. Dites-moi, du nouveau? Balwant nous a enfin parlé. Et il nous a enfin avoué qui était derrière votre accident. Qui est-ce? Qui est-ce qui a tenté de me tuer? Qui me déteste autant? Dites-moi son nom. J'écoute. Madame Sindhura Singh. Quoi? Nous sommes venus vous arrêter, Madame Sindhura. Allez-y. Attendez. Qu'est-ce que vous faites? Il s'agit de ma sœur. Je la connais. C'est ma sœur, commissaire. C'est elle que vous arrêtez? Est-ce que vous avez la moindre preuve contre elle? Nous n'avons pas besoin de preuves, Monsieur Sagar. Le suspect a avoué... Au diable les aveux du suspect! Balwant nous a avoué qu'il avait reçu de l'argent de Sindhura pour tenter de vous tuer. Cet homme n'est qu'un voyou. Il a prononcé son nom pour se protéger, c'est tout. Et vous croyez en son histoire? Écoutez, personne n'emmènera Sindhura. Partez d'ici, s'il vous plaît. Nous avons un mandat d'arrêt contre Madame Sindhura Singh. Laissez-nous donc faire notre travail. Commissaire, s'il vous plaît. Écoute, Sagar. Il faut que tu laisses la police faire son travail. S'ils ont réussi à trouver des preuves qui justifient qu'ils arrêtent Sindhura, alors tu dois les laisser faire. Ma tante! Je viens de le dire. Personne ne l'emmènera hors d'ici. Même si Dieu en personne venait ici et l'accusait, je refuserais de le croire. Est-ce que c'est compris? Quant à vous, allez-vous-en de chez moi. Sagar, écoute, faut te calmer. Non, tais-toi. Non. Allez-vous-en. Partez. Cindy, dis quelque chose. Prouve-leur que tu es innocente. C'est une erreur. Dis-leur que cet homme a menti. Cindy, tu dois dire quelque chose. Dis-leur que tu n'as rien fait. Dis-leur que c'est n'importe quoi. Vas-y, explique-leur. Monsieur Sagar, laissez-nous faire notre travail. Sagar. Laisse les policiers m'emmener. Ils font ça. Non, ils racontent n'importe quoi. Ce sont des menteurs. Sagar, tu as raison. Je n'ai rien fait. La vérité finira bien par se savoir un jour. Écoute, il faut me faire confiance. Il ne m'arrivera rien de grave. Je t'assure que je vais m'en sortir. Tout ira bien. Maman! Bharat. Non, maman! Bharat, ne pleure pas. Tu verras que je vais vite revenir à la maison. Promis. En attendant, tu dois prendre soin de toi et de ton père. Sois gentille. Et n'embête pas trop ton papa. D'accord. Ne pleure plus. Non, Du maman. calme, je serai vite de retour, Bharat. Cindy. Je te ferai sortir. Je te le promets. Je sais que je pourrai toujours compter sur toi. Non, non, maman, ne t'en va pas.